merci. J'aime pas ça parler en public. J'aimerais mieux être avec mes enfants aujourd'hui. Mais comme vous, je comprends que c'est très important. Alors, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Ça se répète parce que notre mémoire collective, elle est très courte. En 1932, Adolf Hitler a été élu en tant que leader en Allemagne. Il y avait 32 % de la vote publique. Par hasard, Stephen Harper, il a à peu près le même pourcentage. Adolf Hitler a été nommé homme de l'année dans Time Magazine. Il était très populaire, même dans l'Ouest, dans ce temps-là. Le père du président Bush, Prescott Bush, a financé les nazis au début et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et même, il a été inculpé par le FBI pour cela, et ça n'a jamais sorti dans les élections aux États-Unis. Tout ce que Adolf Hitler a fait été fait de façon légale. Au fur et à mesure qu'ils ont avancé, ils ont changé les lois pour se préparer. Quand on regarde la tyrannie en Allemagne, en Italie, l'Union soviétique, la Chine, on trouve que les étapes se répètent. On trouve une ennemie externe, on va créer une police qui supporte le gouvernement et pas le peuple. On installe un système de surveillance. On harcèle les groupes de citoyens. On s'engage à la détention arbitraire. On cible des personnes clés. On contrôle la presse. On désarme la population. Militarisation. Utilisation de la torture. Élimination de la liberté d'expression. Si on regarde la loi C-51, ça soutient au moins 6 de ces étapes-là. C'est pas une bonne nouvelle. Je paye des impôts. Je paye des impôts. On paye des impôts. J'aimerais partager avec vous par rapport à ce que nos impôts ils font. Par exemple, en ce moment, il y a plein de gens qui prennent des photos. Parmi ces gens-là, il y a des gens qui travaillent pour C6, pour la CIA, et ces photos-là vont aller dans des bases de données. Et plus tard dans votre vie, il va y avoir un dossier. Parce que vous avez participé ici aujourd'hui, de façon légale. Je regardais un documentaire il y a quelques semaines. C'était un agent de la CIA qui a pris sa retraite. Sa première job, c'était à l'Université de McGill de faire de l'espion sur les étudiants à McGill pour se rapporter à Washington. Il s'est mis en question sur sa carrière quand il s'est trouvé à Cuba. Sa mission, c'était de mettre de la lime dans le lait des enfants pour qu'ils deviennent malades puis ça surchauffe le système socialiste du Cuba. Et à ce moment-là, il s'est questionné dans ses tâches en vie. Fait que nos impôts paient pour bien des affaires intéressantes. Mon neveu, il était à la G8 à Montebello, la rencontre. Et à cette rencontre-là, il a découvert que la police, habillée comme bandits, ont incité la violence envers la police pour que la police revienne et batte les citoyens qui se défendaient. Fait que cette chose-là a été niée dans un premier temps par la SQ. Mais par après, la SQ a bien avoué que c'était vrai. Donc, ils ont pris des actes criminels et il n'y a personne qui a été chargé. Corrompu! C'est une routine. C'est une routine, puis on l'a vu encore une fois avec la G20 à Toronto. Ça se répète. Donc, à la fin de la guerre froide avec la Russie, récemment les années 90, au début des années 80, C6 requestionnait son rôle. Le gouvernement le requestionnait. Fait que comme toute institution qu'on crée au niveau du gouvernement, ils cherchent une vie. Ils cherchent une raison d'être. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à backer un acte de terrorisme avec un groupe de suprémistes dans l'Ouest. Ils ont travaillé là-dessus 4 ans de temps. Nos impôts ont payé pour ça. Ça a été avoué. Et encore une fois, personne n'a été mis en prison pour ça. La loi C-51 propose de mettre plus de pouvoir dans la main de ces gens-là. Ça n'a pas d'allure. Un sondage de Angus Reid démontre que la profession le moins reconnue par le peuple, c'est celui de politicien. C'est les gens qu'on trace le moins. Et ils sont en train de demander encore plus de pouvoir envers nous. Ça n'a pas d'allure. L'histoire nous montre que si on donne le gouvernement un pouce, ils prennent une verge. La SEC de C6, la division qui est équivalent au NSA,
On fait un bâtisse de maintenant de 1,2 milliard de dollars. Ils ont 2000 employés. Il y a des budgets qui viennent avec ces lois-là. Ils passent la loi C-51, mais ils ne parlent même pas du fait qu'on est totalement endettés. Et là, ces lois-là vont engendrer plus de coûts futurs. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Si vous allez à la site web rechercheglobalisationmondiale.ca, ils ont un document publié par des experts dans l'évaluation du risque. Fait que ces gens-là, en calculant, disent qu'on a un 1 dans 4 millions de chances d'avoir un acte terroriste nous affecter. Toutes les autres choses nous affectent pas mal plus que ça dans la vie, mais nos politiciens passent du temps là-dessus et c'est une distraction. Il y a 49 attentats où les gouvernements ont attaqué leur population pour avancer des raisons de guerre, des raisons politiques. Ça, c'est des vraies choses qui se passent et il n'y a rien qui se passe avec ça. Il n'y a pas de plan d'action. Moi, je suis ici, j'ai écrit un livre, Wiki versus Nouvelle Ordre mondiale, et ça parle des choses qui ne sont pas vraiment publiques. Et moi, je terroriste dans le futur avec ma famille parce qu'un jour, ça se peut qu'on va me nommer terroriste. Est-ce que les gens ici connaissent le général Patton? Levez votre main si vous connaissez General Patton. OK? Baissez vos mains. Connaissez-vous le General Major Smedley Butler? Hein? Pas mal moins. Laissez-moi vous conter une petite histoire. À sa retraite, en 1933, le General Smedley Butler, c'était le général le plus connu aux États-Unis. Et les soldats qui étaient campés à Washington, parce que c'était la fin de la dépression, eux, ils étaient en train de souffrir. Major General Smedley Butler, la banque de Morgan, les banquiers, lui ont offert à le supporter pour faire un coup à Washington. Il a refusé et il les a dénoncés au gouvernement. Il y a une commission. Tout ça est dans les records publics. Et c'est même pas dans l'histoire des Américains. On apprend l'histoire pour apprendre. Mais cette histoire-là a été complètement cachée du peuple. Mais les évidences sont là. On connaît Patton, le grand guerrier, mais celui qui a défendu les États-Unis contre les banquiers à ce moment-là, il n'y a pas d'histoire autour de ça. Même s'il y a un record officiel à Washington. Il y avait une page au complet dans le New York Times. Ils l'ont appelé un conspirateur, un gars qui des grosses idées quand c'est arrivé. Mais quand ils ont avoué la commission que c'était vrai, ce qu'ils disaient, à la page 22, dans une petite fonte de 8 points, dans le petit coin, ils ont avoué que c'était vrai. Rome avait deux phases, une république puis un empire. Quand ils étaient une république, ils créaient leur argent et ils le mettaient à la bonne fonction de l'État. C'est la période de croissance la plus élevée que Rome a eue. Quand les Césars y ont rentré, ils ont mis le standard de l'or en place, ils ont enlevé les principes de démocratie qui étaient en train de s'impliquer. Rome a commencé à tomber à ce moment-là. Benjamin Franklin, dans ses mémoires écrits, dans sa tour à Angleterre, les Anglais lui ont demandé « Qu'est-ce que vous faites avec vos pauvres? » Sa réponse, c'est qu'on n'a pas de pauvres. Nous, le gouvernement, nouvellement installé, on crée notre argent et on le met dans le bon fonctionnement du public. Ceci a terminé en 1913, quand la Réserve fédérale aux États-Unis a été mis en place. C'est un banque privé. Au Canada, c'est la même histoire. Le Canada a créé des chemins de fer à travers le pays, créé des ponts, créé des usines, créé plein de choses, des miracles. La Deuxième Guerre mondiale, à la fin, on avait la plus grosse flotte navire sur la planète. C'est incroyable ce que le peuple a construit. En 1974, on avait une dette de même pas 3 milliards. Aujourd'hui, il se situe à 617 milliards, juste au niveau fédéral. Additionné de provincial puis de municipal, c'est pas mal laid. On est devenu un peuple endetté depuis 1974, quand le G8 a été mis en place et on participe maintenant avec les banquiers internationaux. Présentement, en cours, il y a un monsieur... Rocco Galati. Exact, Rocco Galati. Merci. Comer versus la Banque du Canada. Où ce qu'ils veulent réinstituer le rôle du Banque du Canada et enlever les banquiers internationaux. C'est super important.
Pour vous donner de l'espoir, l'Islande, on nous disait, il n'y a même pas en 2007, qu'ils étaient finis comme peuple, qu'ils étaient endettés, qu'ils étaient finis. Les gens de l'Islande, ils ont dit, bullshit. Ils ont dit, vous avez essayé ça, bye-bye. Et depuis ce temps-là, l'Islande, ils ont réécrit la Constitution, puis ils ont dit, les banquiers internationaux, on n'en veut plus. En prison! Exact. C'est ça qu'on veut. Vous avez tous dans vos poches des téléphones cellulaires. C'est une technologie incroyable. Ça a une capacité de rassembler les masses. Ce qui est requis pour le construire, c'est une collaboration des masses. Ce qui démontre qu'on a la capacité de résoudre des problèmes. On résout des problèmes à chaque jour dans notre société. C'est incroyable, notre potentiel. Mais à 47 ans, je regarde mon gouvernement, il n'y a pas grand-chose dans mes 47 ans qui ont été solutionnés. Je suis sûr que l'élection qui s'en vient, si vous écoutez le débat et vous écoutez celui de 1974, il va être pareil. Il n'y a rien qui se résout parce que les systèmes de gestion du gouvernement est pareil que dans les années 1700. Si on veut évoluer en tant que peuple, il va falloir qu'on évolue notre système de gestion de notre société et que ce soit des changements importants parce que notre complexité est en train de s'augmenter de façon exponentielle. Super important. Donc, je vous remercie pour m'avoir écouté. Yeah? Are you done now? Oh, that was it? Voulez-vous qu'il en fasse plus? Vous pouvez en faire plus? Voulez-vous en anglais? We have a lot of English fans, eh? Grant, I think you're going to have to do it. I think you're gonna have to do it, Grant. All right, repeat in English. Yeah. So, history repeats itself, and I want to go over a few things because we have a collective memory that is very short, and we're not teaching history in high schools anymore very well. In 1932, Adolf Hitler was elected to Germany with 32% of the popular vote. Stephen Harper has about the same. Everything Adolf Hitler did was legal. And he was featured as Time Magazine's Man of the Year. So at that point in time, the West was supporting